Balance, bonne année à toi si tu regardes cette vidéo au mois de janvier. Le 4 janvier, on a Vénus qui va aller rejoindre Neptune et Mars en maison 6. La maison 6, c'est la maison de l'activité au quotidien, c'est aussi la maison qui va nous faire prendre soin de notre corps. Et donc les activités sportives seront privilégiées dans la maison 6. Et donc avec Vénus et Mars, tu allieras grâce, mais également de l'énergie, et enfin avec Neptune une certaine part de mystère pendant une bonne partie du mois de janvier. Ensuite, jusqu'au 8, on a Mercure qui change de signe mais qui recule dans la carte astrologique puisqu'il est en rétrogradation. Il est en rétrogradation en maison 3. Alors, la rétrogradation, c'est juste un effet visuel parce que la Terre dépasse Mercure. C'est un événement qui dure environ 3 semaines depuis le 20 décembre jusqu'au 8 janvier. Et pendant la rétrogradation de Mercure, il faut faire attention au risque d'erreur. Et notamment ici en maison 3, c'est la maison de la communication. Donc je te préconise, la balance, de faire attention à ne pas signer n'importe quoi, faire attention à ce que tu signes parce que on nommait souvent des choses. Mercure, c'est la planète qui gère toute la communication. Donc en général, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à comprendre ce qui se dit, donc il vaut mieux être relativement prudent. Le 12, on a une pleine lune en Cancer, pour toi en maison 10. C'est-à-dire c'est une journée où tu seras particulièrement actif au travail, puisque la maison 10 c'est la maison de la carrière. Donc il est fort possible que tu sois récompensé pour tes efforts, mon cher Balance. Ensuite, le 13, Mercure aura fini sa rétrogradation depuis le 8 et donc reprend sa course, quitte la maison 3 pour aller rejoindre le Soleil et Pluton, ou ça en maison 4. Alors avec Pluton, il y a une certaine transformation de fond que tu es en train d'opérer, la Balance, dans cette maison 4 qui est celle du foyer. Donc ici, tu revois un peu la façon de vivre peut-être ou de conjuguer ta vie familiale avec les autres domaines de ta vie. Dans tous les cas, il y a une lame de fond avec Pluton qui dure pendant plusieurs années jusqu'en 2024. Ensuite, la maison 4, c'est donc la maison du foyer. Avec Mercure et le Soleil qui arrivent dans cette maison, il y aura une certaine attention, pas mal d'intelligence et de communication avec Mercure au sein de ton foyer. Donc il est possible que tu refasses une petite activité de rénovation, d'amélioration de ton foyer en général. Ensuite, le 20, le Soleil continue sa course et quitte la maison 4 pour aller en maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison qui va gérer tous les arts, les jeux, mais également la création d'entreprises. Donc c'est une période qui est favorisée pour ces domaines-là, ma chère Balance. Et pour continuer sur la même lancée, le 28, on a une nouvelle lune également dans cette maison 5, ce qui veut dire ici que la nouvelle lune te demande de changer légèrement les choses dans un domaine particulier, donc dans le domaine des arts, des jeux, mais également de la création d'entreprise, peut-être tu feras les choses légèrement différemment. Et enfin, en toute fin de mois, le 29, on a Mars qui va aller rejoindre Uranus, ou ça en maison 7. Et puis si on regarde en face, chez toi la Balance, tu as la chance d'avoir Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque, qui se balade chez toi pendant un an jusqu'en octobre 2017. Donc en maison 1, la maison du développement de ta personnalité. Donc on a d'un côté l'énergie de Mars et puis une certaine dose de surprise et d'improvisation de la part d'Uranus dans la maison de l'amour ou de la relation privilégiée à l'autre, la maison 7. Donc, tu vas devoir conjuguer, en tout cas pendant le transit de Mars, l'énergie que tu vas donner dans cette relation à l'autre avec tes propres ambitions personnelles et le fait d'avoir une expansion de ta personnalité pendant un an. Donc là, on a une période assez intéressante pour toi, ma chère Balance. En attendant, je te souhaite un très bon mois de janvier et je te dis à très bientôt.